Hey, salut les poissons qui lisent, bienvenue sur la chaîne Booktube, le poisson qui lit, qui partage essentiellement des chroniques sur des livres publiés dans des éditions issues du christianisme. Et aujourd'hui, nous allons voir la vie de Gladys Aylward, La dernière montagne, écrit par Myrnia Grant. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons voir la vie d'une grande missionnaire que vous connaissez peut-être. Et puis si vous la connaissez, bah tant mieux, parce que comme ça je vous fais découvrir des trucs. Alors Gladys Aylward, elle est née en 1903 ou 1902 et elle est décédée à peu près en 1970. C'est une jeune Anglaise qui découvre la foi en Christ et qui est convaincue d'une chose, c'est que Dieu veut qu'elle aille en Chine. Sauf que à l'époque où elle est née, les transports c'est compliqué, c'est pas donné, elle n'a aucune notion du chinois. Et au niveau du contexte historique ici, il y a des conflits sino-japonais, et en plus en 1939 il y aura la deuxième guerre mondiale qui va commencer. C'est hyper explosif ce qui se passe à ce moment-là, mais dans son cœur c'est sûr, c'est certain, Dieu veut qu'elle aille en Chine et elle ira en Chine. Les premières épreuves de cette femme, c'est le regard déjà des autres missionnaires, mais vous savez pas le chinois, vous avez pas de notion de théologie, vous avez pas des grandes études, et c'est vrai qu'elle avait pas des grandes études, et puis sa seule manière de payer le billet de train, elle vivait en tant que femme de ménage, c'est pas des salaires très élevés, c'est incroyable la vie de cette femme, et dans ce livre on voit vraiment étape par étape comment Dieu est toujours fidèle et l'emmène de plus en plus loin dans sa vie de foi et aussi dans des choses encore plus puissante dans ce qu'elle accomplit. Il y a eu un film qui est sorti et je pense que c'est à partir de là que son histoire a été un peu plus révélée peut-être. Moi j'ai connu l'histoire de Gladys Aylward grâce à ce film qui est très long, bien passé, mais bon voilà, il a le mérite d'exister et c'est quand même touchant. Mais je trouve que ça... du coup, il y a quand même des libertés d'interprétation dans son histoire. Mais c'est un film, donc c'est forcément une interprétation. La dernière montagne, c'est réalisé comme un roman, c'est très romancé, et puis à la fin de l'ouvrage, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des sujets de réflexion et d'approfondissement des différents chapitres qui évoquent des étapes de vie de la missionnaire Gladys Aylward. C'est autant lisable par des plus jeunes que des adultes, mais c'est très agréable à lire, très facile et hyper touchant, et ça nous remet en question aussi en tant que chrétien, quoi, justement. Et on voit qu'elle ne pourrait pas surmonter tout ce qu'elle a surmonté seule, sans l'aide de Dieu. Dieu est toujours avec elle, elle prie beaucoup, cette femme, Gladys Aylward. Elle se plonge dans la parole, dans la Bible, elle se plonge dans la prière et elle a toujours le secours de Dieu. Et c'est là que c'est hyper intéressant ce témoignage de vie, parce que en fait on voit vraiment qu'elle commence entre guillemets de rien et que Dieu l'emmène à faire des trucs complètement extraordinaires. Et il n'y a que Dieu qui pouvait réaliser ça avec cette personne, et qu'il l'avait vraiment choisi pour qu'elle aille en Chine pour ça. Alors elle reprend l'auberge, et en fait dans cette auberge c'est courant que les muletiers s'arrêtent pour bien sûr s'occuper des bêtes et se reposer eux, et ils en profitent, les missionnaires, pour raconter des histoires de la Bible. Et comme ça, ces histoires font le tour de la Chine, puisqu'ils sont emmenés avec les muletiers qui les partagent à leur tour. Elle rencontre aussi le mandarin qui s'occupe de la ville où elle est, et elle sympathise avec lui. On lui demande d'être inspectrice des pieds. Alors, je vous laisserai regarder un reportage à ce sujet, c'est très intéressant. Donc il y a une tradition en Chine qui est qu'on bande les pieds des petites filles, parce que, dit-on, les pieds en forme de lotus, les petits pieds, plus c'est petit, plus c'est joli, plus c'est évident que la jeune fille sera plus facile à marier, dans cette tradition-là. Mais en Chine, il y a une nouvelle loi qui existe et il faut l'appliquer, c'est le débandage des pieds. Et là, elle est face à quelque chose de très important, Gladys. C'est que non seulement elle doit écouter ce que le mandarin lui dit,
et elle doit confronter une tradition très ancienne qui est imprégnée chez les Chinois. Mais elle y arrive extrêmement bien avec l'aide de Dieu. Malheureusement, ce qui se passe aussi, c'est que la guerre sino-japonaise est là, et 39 arrive. Et là, il y a des explosions, des bombardements. Donc, elle est face à ça. Le mandarin aussi, c'est la ruine, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien, il y a plein de morts, faut enterrer les morts. Je vous laisse imaginer le chaos que c'est, et elle tient toujours debout cette femme. Et elle voit même la conversion du mandarin à Jésus-Christ. Mais c'est pas encore fini pour cette femme-là. Par la suite, elle devient même une espionne pour les Chinois, pour contrer les attaques japonaises. Elle adopte aussi des enfants chinois. Elle abandonne sa nationalité anglaise pour devenir chinoise. Et la dernière chose la plus difficile qu'elle doit faire, c'est d'emmener 100 enfants à pied de l'autre côté d'une montagne, d'où la dernière montagne, pour amener ses enfants en sécurité, loin des guerres. Et c'est extrêmement difficile, il y a presque plus de nourriture, il faut guetter sans arrêt s'il n'y a pas des Japonais qui peuvent les tuer. Donc c'est vraiment un témoignage de vie qui est hyper inspirant. Et on voit aussi ce que ça coûte pour les missionnaires, quoi. Et surtout à cette époque-là. Donc je vous encourage à le lire, c'est juste extraordinaire. Je pense qu'il n'y a que des parties de son témoignage ici, il y a eu d'autres livres à son sujet, mais celui-là je le trouve particulièrement accessible, j'en ai pas encore lu d'autres, mais celui-là est très accessible. Alors peut-être que la forme romancée pourrait rebuter un peu, mais je crois que le but c'est aussi de le donner à des plus jeunes, pour qu'ils puissent connaître l'histoire de cette femme. Elle fait partie de ce qu'on appelle les héros de la foi. Effectivement, oui, c'est un témoignage de foi exceptionnel. Il nous inspire aujourd'hui. Toi aussi, si tu es un poisson qui lit, je t'encourage à partager tes lectures et je te dis à une prochaine vidéo.